Et coucou! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo coup de gueule, explicatif médical. Bah écoutez, c'est parti. Coucou, c'est Aya. Morgane. Mehdi. Et Suivez nos aventures. C'est Bessie. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous emmener avec moi parce que c'est le deuxième rendez-vous médical de bébé. Donc le rendez-vous de ces 2 mois et vaccination, premier vaccin, mais il faut savoir que au Canada, ce n'est pas le même schéma vaccinal qu'en France. Et moi, je veux absolument avoir le schéma vaccinal français. On va voir ce qu'ils nous proposent comme vaccin, est-ce qu'on accepte ou non. Et en même temps, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de la journée. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, bon, la petite tenue de bébé. Et moi, je lui mets ça. Ça va être comme ce que je mettais pour Malia, c'est les petits patchs anesthésiants. Donc, du coup, ça se présente comme ça. On le détache. Hop, et on vient positionner ça sur le cuisseau de bébé. Hop. Donc, moi, je le mets 1h30 avant le rendez-vous, que ça fasse bien effet. Donc, comme vous pouvez le constater, je devais aller faire les vaccins de Baby M, mais rien ne s'est passé comme prévu. Ça a été une journée interminable. J'ai vraiment cru que j'allais craquer et j'ai craqué. J'ai eu une fatigue mentale. Bref, je vous explique. On va pour partir au vaccin avec Baby M. Je monte dans la voiture et là, on se rend compte que le toit ouvrant de la Ford est ouvert. Il fait -6 degrés et déjà, qu'est-ce que le toit ouvrant de la voiture est ouvert? Je comprends pas. J'appelle Mehdi qui était à la maison et je lui dis quoi le toit ouvrant il est ouvert et je pouvais pas le refermer en fait. Mehdi me dit bah non je l'ai pas ouvert hier quand j'ai pris la voiture. Je dis bah je sais pas, il est ouvert, viens voir. Il sort, il vient, il regarde. Il me dit bah ferme-le. Impossible de le refermer. On ne comprend pas. On est resté au moins 10-15 minutes en fait à essayer de fermer ce putain de toit ouvrant. Puis Mehdi Modène fait bah écoute t'es obligé de partir comme ça quoi. Entre parenthèses, vous allez me dire mais vous avez 2 voitures, pour toi t'es absolument parti avec la Ford, t'as pas pris la BM pour partir vite. Parce qu'il s'avère que la BM, on a un pneu crevé et qui ne sera changé que cette fin de semaine. Donc la BM est immobilisée et là, le Ford, j'étais obligée de partir pour les vaccins de Baby M. Mais du coup, avec le toit ouvrant et -6. Donc j'ai mis le chauffage à fond et puis allons-y, let's go. Bébé avait rendez-vous pour ses vaccins. Je pars du coup en retard de la maison. J'arrive en retard à mon rendez-vous, mais en retard de 10-15 minutes maximum. En fait, le temps que j'ai perdu à la maison pour ce toit ouvrant, en fait, c'est le temps que j'ai perdu, de mon retard, en fait, au rendez-vous de Baby M. Donc, j'arrive, je m'excuse, et là, on me dit non, on peut pas vous recevoir. Sur le coup, je me dis, bon, je suis en retard, je comprends. Mais je leur dis, bon écoutez, là par contre c'est quand même un rendez-vous important pour mon fils. C'est son bilan des 2 mois, mais surtout c'est ses vaccins. Il n'y a pas possibilité de... moi je me suis dit, ils vont peut-être me dire, au pire vous attendez... J'aurais attendu, mais vous attendez, on vous prendra entre 2 rendez-vous au besoin. Comme en France, mon pédiatre pouvait me faire à me prendre entre 2 rendez-vous si j'étais en retard pour au moins vacciner l'enfant ou sinon me reproposer un rendez-vous mais très rapidement. Et pas du tout. On m'a dit faut reprendre rendez-vous. Assez agacée quand même, je me dis je vais reprendre rendez-vous. J'étais agacée parce que je m'en voulais le fait d'être en retard parce que je suis fautive quand même d'avoir été en retard, mais d'un autre côté je me suis dit ils auraient pu faire un effort. Sachant que la secrétaire, elle n'était pas non plus très compatissante. Donc je passe sur la deuxième secrétaire du CLSC, celle qui prend les rendez-vous, et elle me dit écoutez on n'a pas de rendez-vous avant fin mai. On est en mars, elle me propose en mai. C'est pour les vaccins des 2 mois de mon enfant. En mai, mon enfant aura 4 mois. Donc là, je lui explique que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Là, il lui faut vraiment un rendez-vous assez rapidement pour ces vaccins des 2 mois. Non, mais aussi, madame, vous aviez rendez-vous aujourd'hui. Vous aviez qu'à pas arriver en retard. Et j'ai craqué. J'ai craqué, je le dis. En réfléchissant, je me dis, j'ai peut-être pas réagi comme il fallait. Mais avec les nerfs, la fatigue et tout, j'ai craqué. J'ai fait un scandale à la française, comme on dirait. Parce qu'il faut l'avouer, nous les Français, on est connus pour faire des scandales pour tout et rien, gueuler pour tout et rien, avoir l'insulte facile, on va pas se cacher. Et en vrai, depuis que je suis ici, j'ai jamais fait de scandale. Je me retiens à chaque fois à me dire, ne fais pas ta française, fais la meuf intégrée. Sauf que là, ça a été de trop. Donc
La pauvre, elle a un petit peu beaucoup ramassé. Mais voilà, je me suis un peu beaucoup emportée et en leur répétant que quand même, bah, c'est un rendez-vous important. C'est pour les vaccins des 2 mois de mon enfant. Rien à foutre. Je suis repartie du coup, on m'a pas redonné de rendez-vous, on m'a même pas posé de rendez-vous pour le demain, on m'a juste dit bon bah écoutez, donnez-moi vos coordonnées, on vous appellera au pire si on a un désistement. Donc entre nous, mon ressenti, je l'ai pas fait à chaud parce que j'allais les démonter. Mon ressenti 48 heures après, je vais quand même les démonter un peu plus posément. Je trouve ça scandaleux et honteux. Je m'explique. Ok, j'ai été en retard. Là-dessus, on me le retirera pas. Ok, j'ai été en retard. Ok, je suis quand même fautive. Mais on parle pas d'un rendez-vous style le check-up annuel. On parle pas d'un rendez-vous pour un adulte, voilà, qui a loupé son rendez-vous. Bon bah tant pis, on vous redécale votre rendez-vous. On parle quand même pour un rendez-vous d'un nourrisson de 2 mois. Mon fils, même si ici ce n'est pas obligatoire les vaccins, je souhaite le vacciner. Je souhaite suivre le schéma vaccinal français. Et bah, entre guillemets, on m'en empêche. Parce qu'en France, bah, les premiers vaccins se font à 2 mois. Là, du coup, bah, je vais tout avoir de décalé. Ce qui m'embête fortement parce que bah, on va rentrer en France cet été et j'aimerais quand même qu'il ait son schéma vaccinal d'entamé et à jour quand on va rentrer. Et là, bah, pour le moment, il n'a rien. Je comprends pas. Est-ce que c'est un problème de désert médical? Est-ce que c'est de la mauvaise foi de leur part? Je saurais pas dire. Je ne vais pas non plus faire de jugement là-dessus sans savoir. Mais c'est vrai que ça nous met sur une insécurité médicale. Quand on est venu s'installer au Canada, on nous a vendu ça vraiment comme un paradis sur terre, comme vraiment le pays où tout est beau, tout est rose. Limite, c'était le pays des bisounours, donc d'où le fait de pourquoi on avait choisi ça. On s'était vachement renseigné quand même, on n'est pas venu non plus comme ça. Bon, on est venu sur un coup de tête, ça faut se le dire. Vous n'avez qu'à regarder les premières vidéos où on explique qu'on est réellement venu sur un coup de tête, médiément pour nos décisions de vie sur des coups de tête. Mais voilà, je pense que ce coup de tête n'aurait pas été pris si on avait eu la vérité du système médical au Canada, sachant que quand on est arrivé, on avait quand même déjà une enfant. Là, franchement, le système médical au Québec, je vais être sans filtre. Il n'y a même pas de mots en fait. Quand on regarde, si je remémore tout, Mehdi, en décembre, était tombé sur la tête, traumatisme crânien, il n'a pas eu d'imagerie médicale. Aucune imagerie médicale. Personne ne nous croit, hein, limite, mais réellement, il n'a eu aucune imagerie médicale suite à sa chute de 3 mètres sur la tête. On lui a dit, vous avez un traumatisme crânien, c'est tout. Deuxièmement, ma fille, qui est asthmatique et qui a des allergies alimentaires et allergies respiratoires, j'ai dû attendre 1 an et 2 mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Alors qu'à la base, Malia avait quand même tous les 6 mois des rendez-vous avec son allergologue et elle devait refaire ses tests cutanés et en même temps voir pour faire des désensibilisations. J'ai été reçue 1 an et 2 mois après pour un rendez-vous 15 minutes chrono. On ne lui a pas fait les tests cutanés. La médecin me dit, écoutez bien, c'est un marché sur la tête. Il n'y a pas besoin de lui faire les tests cutanés. Pour les allergies alimentaires qu'elle avait, vous n'avez qu'à tenter de lui redonner les aliments. Réellement. Vous n'avez qu'à tenter de lui redonner des aliments. Vous vérifiez si elle a une réaction. Si elle a une réaction, c'est qu'elle est toujours allergique. Et de toute façon, vous avez des antihistaminiques à la maison pour calmer ça. Donc en fait, tu me demandes que ma fille, je m'en serve comme cobaye. Mais non. Donc bah, pour le moment, Malia ne mange toujours pas ses aliments. Et quand on rentrera en France, là, je vais prendre rendez-vous à nouveau avec son allergologue pour demander à refaire les tests cutanés. Je vais payer plein pour la consultation étant donné que l'on n'est plus rattaché à la sécurité sociale en France. On est rattaché à la sécurité sociale québécoise. Mais tant pis, j'ai envie de dire, la santé de mes enfants n'a pas de prix. Baby M, qui a une tache dans la pupille gauche. Il a une tache blanche. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est juste un grain de beauté de l'œil, comme on peut dire, ou une mini cataracte? On sait pas. Ces rendez-vous dès 1 mois, j'avais montré donc à la pédiatre qu'il avait ça dans l'œil, elle avait constaté. Elle a fait une demande de rendez-vous d'urgence auprès d'un ophtalmo pour que on puisse savoir si c'était juste un grain de beauté de l'œil, une mini cataracte, est-ce qu'il fallait traiter ou laisser comme ça le temps qu'il grandisse. Ça fait 1 mois, jour pour jour, que j'ai eu le rendez-vous des 1 mois de Baby M. 1 mois jour pour jour que la demande de rendez-vous d'urgence a été faite. 1 mois jour pour jour que l'on ne m'a pas rappelé. On parle quand même de l'œil, de la vision de mon bébé. Non, rien à foutre.
Ensuite, bon, Mehdi qui a scoutilé. Chi s'est reçu une plaque de gypse de 80 kg sur le pied. Il va aux urgences. Bon, vu l'état de son pied qui avait doublé, voire triplé de volume, qui était tout violet, moi je me suis dit il y a une fracture, c'est sûr. Il part aux urgences, on lui fait une radio, on lui dit non monsieur, vous n'avez qu'une contusion. Ok, 6 semaines d'arrêt sur les chantiers, donc travaux légers. Ok, toujours mal au pied au bout de 6 semaines, il y retourne, il revoit notre médecin, on le sort. En fait, il y a suspicion d'une fracture du métatarse. Donc on va refaire une radio et au pire on va vous redonner un autre rendez-vous pour pousser les examens. Donc ça fait 6 semaines, maintenant ça va faire presque 9 semaines que Mehdi a sûrement une fracture au pied qui douille, on va pas se le mentir, et que non, c'est juste une contusion. Bref, donc du coup, là, il a d'autres examens à passer. Et attendez, à l'appel, il a répété au moins 10 fois, pour être sûr. Il a rendez-vous un dimanche à 22 h. Va savoir. Faut pas comprendre. Bref, donc du coup, voilà pour ce qui est du système médical. Je vous ai donné pas mal d'exemples par rapport à notre famille qu'on a pu vivre. Alors, à part si vraiment on n'a vraiment pas de chance et que vraiment le système est contre nous, avec tous ces exemples, vous pouvez comprendre que le système médical québécois est littéralement, excusez-moi du terme, mais de la M-E-R-D-E. Vous allez me dire, t'as qu'à rentrer en France. Oui et non. Oui et non, parce que, oui, c'est sûr que par rapport à la santé qui est très important, ça penche quand même dans la balance pour me dire est-ce qu'on a bien fait de venir et est-ce que, franchement, par rapport au petit, ce serait pas bien de rentrer. Non, parce que, on est quand même bien ici, on a quand même un cadre de vie qui est beaucoup mieux que la France, surtout quand on voit comment ça part un petit peu en cacahuète en ce moment la France, France vs Russie, on va pas polémiquer, mais réellement, on sent l'insécurité, mais sur tous les points en France. Donc d'un autre côté, on est bien content d'être au Canada. Mais c'est vrai que ce système médical, si on aurait pu en être préparé, ça aurait peut-être changé des choses. Au moment où on serait prêt psychologiquement à se dire, écoute, on sait que ça va être la merde. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Mais voilà, donc ils ont refusé de me vacciner Baby M. Là, je ne sais pas quand je vais avoir un rendez-vous. Puis le sort médical a continué à s'acharner sur nous. Je vous dis, on a passé là 48 heures horribles. Je sais pas si vous voyez, j'ai une tête, je vous filme encore du lit, encore avec le CO15 de Cabestany, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mon cher et tendre qui est malade depuis ce week-end, qui a 39 de fièvre depuis ce week-end, la fièvre qui ne veut pas tomber, mal partout, une toux mais à cracher un poumon, enfin bon. Hier matin, les petits, une fièvre. Malia qui était à plus de 39, Baby M qui était à plus de 38,5. Mehdi qui était parti au travail et finalement est revenu parce qu'il était dans un état, c'était un mort-vivant. Donc là je dis, vu l'état que vous avez là, la famille Yaya, direction les urgences. Donc nous avons été aux urgences en famille. Alors là pour hier, j'ai 2 avis, un bon et un mauvais. Je vous explique. On arrive aux urgences en famille, on a été divisé en 2 groupes. Donc moi avec Baby M qui a moins de 3 mois et Mehdi et Malia, eux, pour les urgences, ce qu'on appelle les urgences normales, l'urgence quoi. Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, il n'y a pas d'urgence pédiatrique. Par exemple, en France, je sais que pour les enfants de moins de 10 ou 11 ans, je crois, ou peut-être moins, mais jusqu'à un certain âge, les enfants passent aux urgences pédiatriques. Malia, à 3 ans, elle passerait encore aux urgences pédiatriques. Ici, il n'y en a pas, c'est juste l'urgence. Mais quand vous avez un bébé de moins de 3 mois, en fait, le bébé est directement envoyé sur civière, en fait. C'est une antenne avec plusieurs bottes, c'est des civières qui sont vraiment traitées très rapidement. C'est vraiment l'urgence. Je suis passée au triage. Le triage, c'est quand vous voyez une première infirmière qui fait le bilan général des premiers symptômes et premiers examens cliniques qu'elle peut faire elle, avant de voir un médecin, qui permet de vous faire passer en prioritaire ou non, qui vous positionne dans la liste. Donc je passe le triage avec Baby M et on m'envoie directement au service civière. Mehdi, lui, donc il avait lui et Malia pour une consultation, vu que je lui ai dit, tant qu'on est à l'urgence, consulte aussi. Donc pareil, ils passent au triage et puis ils sont envoyés côté de l'urgence où il y a adultes et enfants mélangés, voilà. Il faut savoir que ma fille a quand même 3 ans et demi. C'est pas non plus un adulte.
c'est pas non plus, vous allez me dire c'est un enfant, mais c'est quand même un petit enfant. Enfin pour moi Malia, même si voilà c'est ma grande fille, ça reste un grand bébé. 3 ans et demi, ce sont encore des grands bébés, on ne va pas se mentir. Et ben il faut savoir que ma fille n'a pas été placée en prioritaire. Elle avait quand même plus de 39 de fièvre. Hein. Elle n'a pas été passée en prioritaire. Malia a attendu littéralement presque 5 heures pour être vue par un médecin. 5 heures où elle est restée en file d'attente, où avec Mehdi, bah, on se faisait quand même des échanges de messages, voire des appels vidéo pour se donner des nouvelles des 2 enfants, où je voyais ma fille somnolente à cause de la fièvre, tellement qu'elle était faible. J'avais préparé quand même, parce que je sais qu'à l'urgence ça peut être compliqué, donc des sandwichs et tout ça. Bah, avec la fièvre, elle voulait pas beaucoup manger, donc elle était très affaiblie. Mehdi essayait de la forcer à boire. Mais bon, 5 heures avant d'être vue par un médecin. Et encore 5 heures, parce qu'au bout de 4h30, Mehdi littéralement était à 2 doigts de vriller, de voir que tout le monde passait devant lui. Des gens qui étaient arrivés bien après lui, qui passaient devant lui, qui... Bon, après, on ne sait pas vraiment ce qu'ils avaient, mais bon, quand tu voyais leur état général, tu te disais, ils sont moins dans l'urgence que ma fille, quoi. Au bout de 4h30, il est retourné donc au triage en disant, là, c'est vraiment plus possible, regardez ma fille, enfin là, faut vraiment faire quelque chose. Donc Malia, elle leur disait qu'elle avait mal partout, donc ils lui ont redonné du Tylenol. Le Doliprane d'ici, voyant vraiment que Malia était, mais quand je vous dis dans un sale état, elle était vraiment, ma fille c'était un zombie. Enfin, donc là ils se sont dit bon on va peut-être la faire passer en urgence la petite, donc ils lui ont dit on vous met vraiment là dans les prioritaires, donc genre dans les 20 minutes, 30 minutes max, mais je crois que c'était plus dans les 20 minutes où il a été revu par un médecin. Donc ça vraiment pour moi, le côté de la prise en charge de Malia qui est une enfant de 3 ans, de l'avoir fait attendre autant de temps avec de la fièvre, sachant que la fièvre aussi petite, déjà nous adultes ça peut nous faire délirer trop de temps de fièvre, mais aussi petite ça peut vite la faire délirer, la fatiguer. Enfin je vous dis ma fille était vraiment en état de somnolence. Donc ça, c'est vraiment le côté négatif pour moi. Enfin, vraiment le point noir, le point négatif, c'est encore une fois une honte. En ce qui concerne Baby M, alors là, ça va être le point positif. C'est que la prise en charge a été hyper rapide. Déjà, je suis passée au triage. Dans les 5 minutes, on est venu me chercher pour mettre Baby M en civière. Une infirmière est venue dans les minutes à suivre pour faire à nouveau un constat général de Baby M, me poser des questions. Et après, bon, j'ai dû peut-être attendre 2 heures avant que une infirmière soit libérée pour venir faire les examens à bébé. Mais bon, on n'était pas en salle d'attente, on était vraiment en civière. Donc s'il y avait vraiment quelque chose d'urgent, j'avais des infirmières autour, je bipais, elles venaient directement. Au bout de 2 heures, du coup, environ, on est venu faire les tests de bébé. Alors, par contre, limite, j'ai trouvé ça trop, mais c'est peut-être bien aussi, parce que ça a été un check-up complet. Mais c'est vrai que dans ma tête, sur le coup, je me suis dit, mais c'est trop. Il a eu le droit à un test urinaire, un test sanguin, un test PCR. Et en plus, on lui avait posé un cathéter au cas où que s'il y avait une urgence ou quoi, qu'on puisse l'administrer tout de suite par cathéter. Par contre, alors, un petit point négatif, je suis désolée, j'ai quand même besoin de dire un petit point négatif, ça reste le Moyen-Âge. Pour le prélèvement urinaire de bébé, je sais qu'en France, on met ce qu'on appelle les poches adhésives. En gros, on met une poche qui est adhésive là, pour prélever l'urine du bébé. Donc on attend que le bébé ou l'enfant fasse pipi et puis on reprend la poche pour l'urine. Ici, ils ont sondé bébé. Bébé n'a que 2 mois, bébé, il a eu une sonde dans le petit zigoudoui. Bon, ils m'ont dit à son âge, hein, ça va pas le traumatiser, ça va pas le truc. Ok, mais bon, mon fils, sur le coup, hurlait comme pas possible. Après, bon, pour lui poser le cathéter, pareil, il a hurlé et tout, enfin... franchement, ça m'a déchiré le cœur comme maman de les voir. Pour moi, ils étaient en train de charcuter mon fils. Et puis alors après, quand ils lui ont fait le PCR dans le nez, j'étais en mode, les gars, vous connaissez pas les tests salivaires pour les enfants? Enfin, je sais pas, c'est... Enfin bon, donc mon bébé, le pauvre, pendant, ça a duré, entre 5 et 10 minutes, on va arrondir à 7 minutes. Mais pendant 7 minutes, l'entendre pleurer, ça m'a déchiré le cœur. À peine ils ont fini, c'est ça, je les ai même pas laissé le temps de me dire, vous pouvez le prendre. Quand je les ai vus s'éloigner, j'ai pris mon fils, je l'ai pris contre moi, enfin je l'ai calmé, le pauvre. Donc un petit peu, peut-être des manières moyenâgeuses, du Moyen-Âge, mais quand même un check-up complet de bébé. Au final, il est ressorti que bébé a la grippe influenza type B. Donc du coup, on sait que papa et Malia ont aussi l'influenza type B. À savoir que quand j'ai eu les résultats pour bébé, j'ai eu le temps de sortir et rejoindre Mehdi et Malia qui n'avaient toujours pas vu le médecin. Et quand la médecin est arrivée pour les ausculter, j'étais en mode...
ils ont la grippe influenza type B. Baby M vient de sortir, on sait qu'il a ça, donc on sait qu'ils ont ça. Donc même la médecin était là, bon bah effectivement, au vu des symptômes, j'allais les ausculter, mais c'est ce que j'allais vous dire. Mais bon, si vous avez eu les résultats de bébé, bon, elle a quand même ausculté Malia, elle a ausculté aussi Mehdi, pour être sûre, déjà Malia en tant qu'asthmatite, c'était pas tombé vraiment au niveau des poumons, donc à surveiller quand même qu'elle ait pas des sifflements ou quoi, ça parte pas en pneumonie. Mehdi, lui, il est plus, on va dire vers la fin, vu que ça fait déjà plusieurs jours qu'il a la grippe. Donc voilà, pour ce qui est, donc là, bah, la famille Yaya au Québec, c'est grippe partie à la maison. Bon, moi, je suis la rescapée. Franchement, j'ai un bon système immunitaire. Je suis la rescapée, donc je suis l'infirmière de la maison. Bah, pour le moment, à part donner du Doliprane à tout le monde, surveiller la fièvre, et voilà, il n'y a rien de plus à faire. Point positif encore, c'est que bah, ce matin, le médecin m'a rappelé des urgences. Donc, le médecin qui avait vu Baby M hier m'a rappelé donc pour me dire qu'effectivement, il avait reçu tous les résultats. Il a de très beaux tests urinaires, de très beaux tests sanguins, et que c'est bel et bien l'influenza type B. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien qu'on me rappelle pour me confirmer que tout allait bien pour mon bébé. Mais voilà, on reste sur lundi, la non prise en charge, la non vaccination de bébé, où là par contre c'est honteux. Et hier aux urgences, bébé de moins de 3 mois, vraiment rapide et complète la prise en charge. Malia, malheureusement, qui est une enfant de 3 ans et demi, bah elle, limite... on laissait ma fille crever en salle d'attente. Donc c'est vraiment du tout ou rien en fait. Je suis en train de me dire au Québec, c'est vraiment la santé du tout ou rien. Alors je vais vous partager une hypothèse qu'on s'est fait. Alors vous allez peut-être nous dire qu'on est un petit peu parano, mais limite avec ce système de santé, on peut se poser cette question. Et avec ma voisine qui est aussi française, on s'est posé cette question. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une différence de prise en charge entre une personne expatriée et une personne 100% pure souche québécoise? Alors vous allez me dire normalement non, parce que c'est de la discrimination. Mais franchement, des fois on se pose la question, hein, quand on compare entre la prise en charge d'une personne québécoise et la prise en charge d'une personne expatriée, on peut un petit peu quand même en devenir parano et se poser la question en mode est-ce que c'est pas parce que je suis étranger que j'ai cette non prise en charge? Je me suis vraiment demandé est-ce qu'une personne québécoise serait arrivée, on l'aurait quand même pris entre 2 rendez-vous, comme nous les Français on nous prendrait entre 2 rendez-vous, et c'est parce que je suis une personne expatriée qu'on m'a dit bah écoutez, vous êtes arrivé en retard. Tant pis, et démerdez-vous avec votre gamin. Enfin voilà cette petite vidéo explicative du système médical, un peu coup de gueule. Après je suis pas là pour démonter le système médical, bien au contraire. J'aimerais pouvoir vous en dire du positif, mais je pense que il est bien de faire ce genre de vidéo quand même, parce que bah, ça aidera peut-être certaines familles qui viennent s'expatrier à avoir vraiment un retour, que ce soit positif ou négatif, parce que comme je vous ai dit, nous on nous vend le Canada, nous on nous l'a vendu comme tout beau, tout rose, fleur bleue, pays des bisounours, mais si on aurait eu ce retour sur le système de santé, ça aurait peut-être pesé dans la balance et surtout on aurait été préparé. Donc sur ce, je vais vous laisser, passer une bonne semaine, je vous dis à plus tard, et puis n'hésitez pas comme toujours à liker, commenter, partager et surtout vous abonner.